Annyeonghaseyo Korean. Alors comment ça va? Regardez, je suis pas chez moi, je fais une vidéo de dehors pour une fois, pour changer. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que ce déconfinement se passe bien. Je sais que vous avez été confiné pendant plus de 2 mois, non, à peu près 2 mois, un peu moins de 2 mois, voilà, en France. Je peux vous dire qu'en Corée, il n'y a pas eu de confinement. Ça c'était pas mal, mais en fait le problème c'est que confinement ou pas confinement, moi je reste souvent à la maison à travailler sur mes vidéos. Et puis au bout d'un moment en fait j'en ai eu un peu marre, hein. Et puis c'est pour ça que je suis parti en vacances il y a quelques temps. Je suis allé à Gangneung et Sokcho et là je vous ai fait 2 vlogs, 3 vlogs sur le voyage. Et puis vous avez beaucoup aimé. Bon bah moi j'adore voyager, hein. Donc j'adore partager ce que je fais. Et puis bah en ce moment j'ai vraiment besoin d'évasion parce que ça fait un moment que je travaille sur mes projets, comme le projet du e-book. J'ai passé 1 an à bosser de chez moi, enfin à Séoul, et puis les vidéos c'est souvent à la maison, hein. Alors il y a un truc que je voulais faire depuis très longtemps, j'ai entendu des amis le faire, on m'a dit que c'était génial, je vous en ai déjà parlé dans des FAQ ou sur Instagram, c'est Séoul-Busan en vélo. Alors il faut savoir que le gouvernement coréen a mis en place une piste cyclable qui relie Séoul à Busan. Il y a exactement 633 km qui relient le premier point à l'arrivée. Ce que je sais, c'est que c'est plutôt sécurisé et que la piste cyclable qui t'emmène entre les villes et les campagnes, en fait, ça t'emmène dans des paysages magnifiques, somptueux. Alors je fais ça parce que j'avais envie de me challenger. Donc physiquement, j'avais envie de me donner un petit challenge cette année. Et puis, j'ai commencé à prendre un petit peu de poids là, hein. J'ai commencé à prendre du bide, à force de vous faire des vidéos où je vous donne envie de manger, résultat, il y a du bide. Après 633 km à fond, en une semaine à peu près, je me dis, peut-être je vais perdre tout ça, hein. On sait pas, peut-être, on verra. Donc il y a quelques mois, j'ai acheté un vélo. Regardez, je m'étais préparé et il est pas mal, c'est un VTT. Donc je me dis que si ça se trouve, il y aura des rochers ou des cailloux sur la route. Donc je vais pas prendre un vélo de route et risquer de le casser ou autre. Alors vous voyez la selle là, c'est une selle, on dirait un coussin gonflable. Le truc c'est un canapé. Alors il y a un truc très intéressant dans ce parcours, c'est ce passeport là. Alors j'ai commandé sur internet, c'est un truc officiel, hein, et regardez ce qu'il y a dedans. Tout au long du parcours, il y aura des sortes de cabines avec des tampons que tu mets à chaque fois jusqu'au bout, donc sur toutes les pages où tu passes. Et ce qui est cool, c'est qu'à la fin, il te donne une médaille si jamais tu as tous les tampons. Et ça me fera un beau souvenir, une sorte de trophée dont je serai fier et dont je montrerai à mes enfants. Regarde, j'ai fait Séoul-Busan en vélo. Et toi, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, hein? Donc je me suis acheté des vêtements, j'ai tout préparé. Donc vous allez me demander quand est-ce que je pars? Bah demain. Je pars demain. Tout au long, je vais filmer avec mon drone, avec ma caméra. Et surtout, je vais faire des stories sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment. Je vais faire des stories tout au long. Toutes les 30 minutes, tous les 20 minutes. Enfin, dès que je vois un truc stylé, je vais partager ça avec vous. Et puis aussi, ça va me rassurer parce que je me dis que au moins, il y aura des personnes qui vont me suivre. C'est comme si vous allez être avec moi, en fait. Et si jamais il m'arrive quoi que ce soit, en fait, si vous voyez, il n'y a pas de news pendant longtemps, c'est que m'est peut-être arrivé un pépin et enfin je sais pas ce que vous allez faire, mais je sais pas ce que vous pouvez faire, mais c'est pas grave. Vous saurez à peu près où je suis et puis vous pouvez peut-être le signaler, hein, je sais pas, j'espère. Très hâte de faire ce voyage tout seul. J'adore voyager seul parce que je me dis aussi que j'ai peut-être rencontré du monde, même si on m'a dit que c'était pas forcément très sociable comme voyage. Tu traces ta route. Donc au final, par rapport au coronavirus, je pense qu'il y a moins de chances de l'attraper sur la route, sur mon vélo, que de rester en ville. Et là en ce moment, il fait ni trop chaud, ni trop froid. Donc je pense que c'est la période parfaite pour partir. Alors j'ai rien planifié du tout. Je pars comme ça en mode freestyle. Quand il faudra dormir, je chercherai un hôtel où il faut, ou au pire des cas, dans les champs, hein, je sais pas, mais on verra. Vraiment, je pars vraiment en freestyle, à l'aventure. Et pour information, j'ai aussi un compte Tipeee sur lequel vous pouvez m'aider et me soutenir pour des projets comme celui-là, hein, même si c'est pas énorme. Je remercie déjà les personnes qui l'ont fait, Alain Giban, Mélodie Thomas, Laure Gonzalez, Lim Keng et Blaise. Bon allez, je vais reprendre le vélo et puis je vais essayer de faire une dizaine de kilomètres histoire de chauffer les muscles avant demain. Et puis en attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, vous me suivez sur Instagram pour suivre les stories. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure épique. Et puis en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Annyeong!